Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui vous parler du confinement. Et je vais le faire à partir des écrits de Solzhenitsyn. Depuis un bout de temps, on le sait, on est tous à la maison et on est chez nous. On peut trouver le temps long, on peut chercher à se divertir de maintes manières. Moi, ce qui m'a frappé depuis un bout de temps, ça m'est revenu, c'est un livre que j'avais lu adolescent, un livre extrêmement important. C'est celui de Solzhenitsyn qui s'appelle L'archipel du Goulag. Et ce que j'avais retenu, en tout cas ce qui m'est revenu récemment, c'est des prisonniers politiques qui étaient capables de dire qu'ils se sentaient libres dans leur prison, d'une manière incroyable. Et j'ai repensé à une scène aussi du film La liste de Schindler, où on voit des Juifs dans le ghetto de Varsovie qui sont confinés par les nazis. Et je me souviens d'un des personnages dans le film qui dit « Le ghetto, c'est la liberté », comme s'il redécouvrait quelque chose de neuf. Et récemment, j'ai vu le très, très beau film de Terrence Malick, Une vie cachée, qui raconte l'histoire d'un paysan autrichien qui a refusé d'entrer dans l'armée et qui a été en prison, qui a été assassiné finalement. Et c'est sa liberté. Alors, comment être libre lorsque les circonstances extérieures ne le permettent pas? Alors, je vais partir donc d'une analyse que j'ai lue, que j'ai trouvée sur Internet, de Claudio Bessossi. C'est publié dans Info Prison en novembre 2013. Et plusieurs éléments très intéressants, me semblent, pourront nous aider. Alors, je vous lis quelques petites pistes de ce que j'ai trouvé ici. Il nous dit que l'archipel du Goulag et les autres écrits de Solzhenitsyn, c'est un essai historique, un récit autobiographique qui raconte l'itinéraire d'Alexandre Solzhenitsyn, mais aussi celui de plusieurs milliers d'autres citoyens soviétiques qui ont été dans les prisons, les camps de concentration soviétiques. Et il raconte toute l'histoire de ces camps-là à partir de 1918 jusqu'en 1956. C'est super intéressant. Alors voici ce qu'il dit, Solzhenitsyn. Et il a rencontré plusieurs prisonniers qui disent ça. Même le monde hideux et malsain de la prison est à même de générer des effets positifs, pour autant qu'on soit capable de les découvrir et d'en tirer profit. Donc la prison en soi n'est pas nécessairement un endroit où il y a beaucoup d'effets positifs, mais ça peut arriver. Et là, voici ce qu'il dit lui-même. Il dit « C'est sur la paille pourrie de la prison que j'ai ressenti les premiers signes du changement. » Il parle de lui-même. Et il dit « C'est pourquoi je dis aux années de mon emprisonnement, quitte à étonner mon lecteur, que tu sois bénite ma prison. » Que tu sois bénite ma prison. Une fois que tu as renoncé à survivre à tout prix, ça c'est très important, et une fois que tu t'es engagé dans le chemin de la quiétude et de la simplicité, le manque de liberté change de façon étonnante ta manière d'être. Ton âme desséchée, trempée dans la souffrance, revient à la vie. C'est comme si Solzhenitsyn nous disait qu'à partir du moment où on perd une liberté extérieure et qu'on entre, et c'est les deux choses, c'est qu'on entre dans un chemin de quiétude et de simplicité, là, il y a quelque chose qui peut se passer dans notre vie. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qu'on peut apprendre, nous aussi, dans le cadre de notre confinement. C'est pas tout de renoncer à un mode de vie, temporairement, on le sait bien, mais c'est d'entrer dans un chemin de quiétude et de simplicité. Voici ce qu'il dit aussi. « Quand j'étais libre et que je lisais des livres où les sages méditaient sur le sens de la vie, ou bien sur la nature du bonheur, je ne comprenais pas grand-chose à ces passages. Dieu merci, il y a eu la prison. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir. Pour comprendre la nature du bonheur, il faut analyser la satiété. Satiété, c'est quand tu as tout ce que tu désires, dans le fond. Là. Il dit, la satiété ne dépend absolument pas de la quantité de ce que nous mangeons, mais de la façon dont nous mangeons. C'est intéressant. C'est la même chose avec le bonheur. Le bonheur ne dépend pas du nombre des bienfaits extérieurs que nous avons. Il dépend uniquement de notre attitude envers eux. Donc, ce n'est pas le nombre de bienfaits qui compte, c'est notre attitude envers les bienfaits. C'est l'attitude qui fait le bonheur et non le contexte de vie. C'est très important, ça. Tu peux être très malheureux en ce moment, tu peux vivre de l'angoisse, mais tu peux aussi choisir de rester dans la paix. L'emprisonnement y contribue par les privations qu'il impose à l'individu, dans la mesure où il crée une distance vis-à-vis des objets, des événements, des sensations. D'où
peut jaillir le bonheur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va jaillir, mais il peut jaillir et de le reconnaître. L'absence de ce qui est convoité ouvre la voie à son appréciation. C'est intéressant. C'est des fois dans le manque qu'on va découvrir qu'est-ce qui est la valeur de ce qu'on n'a plus. Le seul fait d'être en prison ne suffit pas pour faire du prisonnier un homme heureux. Il faut tout d'abord qu'il se débarrasse de ses idées préconçues, des représentations fallacieuses, des idoles dont il a hérité. Ce n'est pas le confinement qui va nous rendre heureux, mais c'est si on change notre mental et si on arrive à sortir de toutes nos fausses idoles, tout ce qu'on recherchait. La prison apparaît ici comme une enclave de liberté. Le confinement peut apparaître comme une enclave de liberté. Mais il y a aussi, et ça c'est très important pour lui, une critique, une remise en question d'une routine quotidienne tranquille et repue, faisant écran à la vie et à la connaissance. La banalité, d'après Solzhenitsyn, est une sorte d'enfermement. Ça se pourrait-tu qu'on était confinés bien avant que le gouvernement Legault nous le demande? Au lieu de tisser des liens entre les individus, la société, quelle qu'elle soit, engendre une solitude que seule la convivialité de l'enfermement réussit à briser. Peut-être qu'on est moins seul actuellement qu'on ne l'a jamais été. Je vous lis un extrait de ce qui est dit d'une expérience au camp. Imaginons-nous les Russes dans les camps soviétiques dans le fin fond de la Sibérie. Si au camp, il arrive un miracle comme un dimanche libre et férié, alors ce jour-là, mon âme se dégèle. Et bien que rien dans ma situation extérieure n'ait changé, en mieux, malgré cela, le joug de la prison se fait un peu moins pesant. Je suis sans poids, suspendu, désincarné. Je suis allongé là sur mon chalit et je fixe le plafond. Et la pure joie d'exister me fait trembler. Je m'endors dans une béatitude parfaite. Wow! Hey, on a peut-être des choses à découvrir, hein? L'écrivain voit donc la prison comme une ouverture, une brèche de tout ce qui va de soi, une brèche dans notre vie banale et commune, un moyen de voir la liberté d'une autre façon. La prison peut devenir source de créativité et de connaissances pour ceux qui savent tirer profit d'une telle expérience. Alors le confinement que nous vivons ces jours-ci peut lui aussi devenir une ouverture pour une créativité et une connaissance de soi qu'on n'a jamais imaginée. Alors, liberté et bonheur, selon Solzhenitsyn, ne sont associés que dans la mesure où les individus ont les yeux pour voir, l'expérience de vie pour apprécier, et l'une et l'autre est la sagesse nécessaire pour repérer les petites ouvertures de liberté dans la routine qui nous est imposée par nos conventions sociales. Alors, c'est intéressant. Peu importe si le regard des détenus, évidemment, on pourrait dire que leur regard sur la prison est peut-être un petit peu idéalisé. Idéaliser la prison, peut-être. Mais ça nous pose la question. Peut-être que nous, on a idéalisé notre liberté sociale actuelle. On était donc bien dans notre liberté. Non, la liberté, elle ne nous est pas donnée. Il faut la chercher et la trouver nous-mêmes. Qu'est-ce que je retiens donc de cet article de Claudio Besozzi sur Solzhenitsyn? C'est que tout dépend de nos attitudes. Le confinement peut nous amener à beaucoup de détresse puis de déprime, puis c'est normal, mais il peut aussi être une occasion incroyable de se réinventer comme on n'avait jamais imaginé. Je pense que les écrits de Solzhenitsyn nous amènent à questionner notre conception de la liberté. On a peut-être à repenser qu'on n'est peut-être pas si libre qu'on l'imagine en réalité. Puis surtout, moi, ce que j'ai le goût de nous dire, c'est que la liberté, elle est intérieure bien plus qu'extérieure. Peut-être que c'est une occasion qu'on a ces jours-ci de découvrir un monde intérieur. Les prisonniers l'ont fait. Les religieuses et religieux qui vivent dans les monastères le vivent depuis des siècles. Ils nous disent tous qu'il existe un monde qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi nous ne le vivrions pas nous-mêmes? Bien sûr, donc, vivons la solidarité, de l'entraide de toutes les manières possibles. Vivons aussi la sécurité et les mesures avec le plus de rigueur. Mais aussi, et je pense qu'on va tous en bénéficier, travaillons à notre liberté intérieure comme jamais. Cherchons la vraie liberté. Merci tout le monde. Bon confinement. À bientôt.